Donc ça faisait 2 ans que le frérot il était. Et il faut savoir que la voiture elle était suivie Mercedes de malade. C'était le produit le plus clinique. C'est ça. Je peux plus le supporter. Je peux plus accepter des demandes comme ça sur une caisse à 20 000 euros. Et là, vous allez me dire, mais 20 000 euros, c'est beaucoup pour le commun des mortels. Et sauf que le gars lui a dit, bah non, bah elle est réservée. Ouais. Et le mec, il avait pété le somme, frère. Il est vendu. Elle est vendue, frère. T'es venu 3 fois. Sachant que le mec, il venait à chaque fois, il disait, ouais, je veux la voir tourner à froid et tout. Ouais, il faisait des trucs de ouf. Par réflexion, il prend trop de temps. Et que toi tu l'as déjà vendue. Et là tu dis non monsieur je suis désolé elle est vendue. Et souvent en plus, ce qui est fou c'est que souvent c'est à ce moment-là. Bon les amis, tu vends, il faut qu'on raconte quand même un peu parce que c'est comme ça en ce moment les ventes. C'est insupportable. Ouais. Donc t'as un gars qui vient voir une caisse. C'est la deuxième fois qu'il vient voir une deuxième voiture. C'est quoi comme voiture? C'est une Toyota Corolla. D'accord, à 15 000 balles. La première c'était à 15 000 et celle-ci elle est à 20 000. D'accord, donc la caisse il l'a regardée dans tous les sens. Je suis resté 1h30 avec lui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant 1h30 autour d'une voiture? Explique-moi. Je sais pas. Je l'ai carrément laissé, je suis reparti au bureau, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire et j'ai attendu. Ok, et donc, mais juste explique-moi, il regardait quoi le frérot? 1h30. Tout ce qui est possible et imaginable, il m'a même dit qu'il y avait le moteur qui était rouillé parce qu'il y avait des traces de calcaire sur le moteur. La voiture elle a quoi, 2 ans? Elle a, ouais, 3 ans. Ok, bon, une voiture 3 ans rouillée, frère. Non. Région parisienne, enfin bref. Et est-ce qu'il a fait les épaisseurs de vernis? Même pas, non, ça il a pas fait ça, s'il avait fait ça, j'étais foutu. Et donc, in fine, il te l'a prise ou pas la bagnole? In fine, il prend le temps de la réflexion. Sur le papier, j'accepte, même si c'est une opportunité. Et il me fait, c'est déjà le deuxième coup qu'il me fait, où il prend le temps de la réflexion. Okay. Et là, ce matin, j'avais déjà envoyé 2 bons de réservation sur la voiture, donc j'espère juste une chose. Ça, c'est le kiff. C'est que la voiture soit réservée. Les amis, il faut vous dire un truc, et je pense que les marchands de bagnoles, là, ils vont se reconnaître. Quand on a une voiture en vente qui en plus est nickel, je veux dire la voiture, il y a rien à dire si ce n'est dire je l'achète. Ouais. Sincèrement. Il y a des voitures c'est un peu plus bancal parce qu'elles ont pas d'historique ou parce que elles ont des trucs des machins donc pour le coup, il y a un sujet sur le mec quand il dit je vais réfléchir. Bien sûr, c'est logique. Mais quand la voiture elle est neuve dans le paplard et que elle correspond et qui te dit je vais réfléchir pendant 2 semaines pour une caisse à 20 000 balles, alors je dis pas que c'est pas de l'argent, ou d'un moment faut arrêter quoi, non, tu vois. Faut arrêter. Tu vois. Faut arrêter. Et puis là je sais ce qui va se passer, c'est qu'il va m'appeler pour me dire je la prends et la voiture elle sera déjà. Alors voilà, j'allais y venir les amis, ça c'est ce que tous les marchands rêvent de faire et ça arrive assez peu. C'est quand justement, donc t'es dans le cas d'une voiture qui est nickel, qui doit se vendre, etc. et que le gars dans sa réflexion il prend trop de temps. Et que toi tu l'as déjà vendue. Et là tu dis non monsieur je suis désolé elle est vendue. Et souvent en plus ce qui est fou c'est que souvent c'est à ce moment-là que tu te chopes un avis Google de merde. Ouais, parce que le gars il va dire ouais non mais moi je vous ai dit que j'étais intéressé, je suis venu etc. Ouais. Et la caisse alors moi tu sais que ça m'est arrivé une fois. Et d'ailleurs il m'avait laissé un avis Google de ouf. Genre sur Gabriel, je pense qu'il est encore visible. C'est un mec qui était venu voir, j'étais pas encore là frère, un CL63. C'est moi qui m'en étais occupé. C'était toi qui t'en étais occupé. Moi, ouais. Le mec il est venu genre 3 ou 4 fois et il nous avait dit quoi? Genre c'est la 30 ou la 40e que je viens voir. Il y en avait 6 sur le marché. Ouais. Donc ça faisait 2 ans que le frérot il était. Et il faut savoir que la voiture elle était suivie Mercedes de malade. C'était le produit le plus clinique. C'est ça. Et on avait du monde dessus et le gars il vient genre 3 ou 4 fois. Et le mec, normalement, bon, il se positionne pas. Je sais pas si tu te souviens, au même moment, il y a un gars qui est venu qui l'a dit je l'achète. Ouais. Un vieux trop sympa en plus. Avec que lui, s'était pointé sur le parking à ce moment-là pour venir revoir la bagnole. Exact. Et alors voilà, et il faut savoir que du coup, le premier gars qui est venu plein de fois la voir, il est venu genre une ou une demi-heure après que l'autre gars, le deuxième, est venu la réserver. Ouais, exactement. Et sauf que le gars lui a dit bon bah elle est réservée. Ouais. Et le mec, il avait pété le somme, frère. C'était chaud de fou. Et tu sais quoi, j'ai jamais eu autant de kiff de ma vie, frère, de lui dire elle est vendue. Ouais. Elle est vendue, frère, t'es venu 3 fois, sachant que le mec il venait à chaque fois, il disait ouais je veux la voir tourner à froid et tout. Ouais, il faisait des trucs de ouf. Il m'avait fait des demandes de fou sur cette caisse. J'ai jamais vu des demandes comme ça. C'est pour ça les amis que je pense un truc, c'est que je suis pas très intelligent, mais j'ai l'intelligence de m'être dit ne fais plus de commerce parce que moi c'est le genre de truc je peux plus le supporter, je peux plus accepter des demandes comme ça sur une caisse à 20 000 euros. Et là vous allez me dire mais 20 000 euros c'est beaucoup pour le commun des mortels et ça l'est même pour moi, c'est ça le pire. Mais au bout d'un moment frère, non mais quand tu viens voir 60 fois une voiture et qu'elle correspond au truc, arrête de te poser des questions. Le problème c'est pas les 60 voitures, c'est toi le problème, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, je comprends pas. Et ça fait un d'autres le comprennent hein et du coup, ça fonctionne. Oui complètement. Enfin bref, bon. Au karting, on y est retourné et je suis content, j'ai amélioré mon score d'1 seconde. Et toi, t'es sous les 40 secondes ou sous les 40. Toi, t'as donné des cours de cartes. Je sais même pas que ça existait des entraîneurs de cartes. C'est quoi ça? 8 à 14 ans. Putain. Il est bon, le petit. Il est bon. Mais bon, mon objectif, c'est de te battre. Ouais, bah, écoute.
La semaine prochaine peut-être. Et toi, je sais qu'en plus, comme t'as un bon fond, c'est tout le malheur que tu me souhaites. Oh oui, C'est que je sois meilleur que toi. Tu pèteras pas le seum. Non. Alors que moi, celui qui passe devant moi, frérot, je le vire. C'est moi qui le vire. Bon les gars, je suis à Marseille. Est-ce que vous vous rappelez de ces énergumènes? Je vous présente Marc, Bastien, nos chers associés de La Ciotat, qui ont décidé de, après une discussion, de reprendre cette agence de Marseille. Voilà, il se trouve que c'est à quoi? Oui, t'as les clés. Vous êtes à quoi, 15 minutes de On a 22 minutes exactement. 22 minutes De La Ciotat. Ok. 22 minutes. Content? Faire une synergie, ouais, carrément. Putain, il y a 3 mois, vous étiez pas entrepreneur, là, vous êtes multi-entrepreneur. C'est clair. C'est pas fini. C'est l'ascension gros market. Je te jure. On raconte la fourrière ou... Non, je déconne. Je rigole. Non, bah les gars, bienvenue à bord. C'est une belle réussite parce que La Ciotat, vous avez ouvert quand? On a ouvert fin janvier. T'en viens à côté de ton cher associé. Ouais, vas-y, on se mettra à côté, c'est On a ouvert fin janvier, premier rendez-vous début février. Ok, Premier février. ok. On met des désinfectants, faut qu'on désinfecte le KGB là. Du coup, les gars, juste, vous avez ouvert quand La Ciotat? On a ouvert, c'était mi-janvier. Mi-janvier, on est quoi là? On est en... Mi-janvier formation en plus. Réellement, c'était le 1er février qu'on a commencé l'activité. Vous avez fait quoi en chiffre d'affaires le mois dernier? C'est votre plus gros mois le mois dernier? C'est notre plus gros mois, c'est notre troisième mois. Donc c'est- 3e mois? Combien de caisses en annonce? On a voisiné les 40 000. Là actuellement on a un peu baissé parce qu'on a vendu pas mal de caisses en avril et on a plus que 55 voitures en avril. Ah, c'est pas énorme. Ok. C'est pas énorme, mais une bonne rotation parce que le mois dernier on a quand même vendu 27 bagnoles. Putain, c'est beaucoup, hein. Donc ouais, pour un mois c'est beaucoup. 27 caisses en Ça se 3 voit mois. Un peu plus de 50 à peine. C'est vrai que c'est pas mal, ouais, ça fait 50% du stock. C'est fou. C'est-à-dire que vous rentrez super bien vos bagnoles. Bah, il faut le voir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Le début. Et grave. Et 40 000 hors taxes de chiffre d'affaires. C'est ça. Sachant qu'en plus, il faut dire, vous êtes agent co, donc c'est quasiment tout dans votre poche. Oui et non, ouais. La nouvelle. Alors, c'est tout dans votre poche et dans la mienne. Non, mais bah cool. Et donc là, vous donc 40 hors taxes, c'est quoi l'objectif? 60? Sur Marseille, ça va être 60, ouais. Ouais. C'est une grosse zone, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment du. Marseille, deuxième ville de France. Ouais, du lourd. Ils vous font des bons profils. Là, comment vous êtes en mode, vous allez être agent co ici à Marseille? On va commencer un peu pour dynamiser le truc, Pour relancer. aider, pour relancer le truc. Et puis après, il faudra que l'équipe soit vite au complet avec 4 personnes. Vous êtes de Toulon et l'idée c'était de monter un bouclard à Toulon. À la base, c'était de La Ciotat et de décaler jusqu'au golfe de Saint-Tropez. Bon, voilà, Marseille c'était une opportunité, donc on prend de l'avance Ok. sur le planning qu'on s'était fixé. Vous êtes Toulonnais d'origine? Ouais. Ok. Tout à fait. On est à tout le monde, exactement. Ok. Ouais, carrément. Et ok, trop bien. Bon bah nouvelle aventure à partir d'aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est ça. Et très content. Enfin les gars, on n'est pas en train de tourner un Spielberg non plus. Hein. Oh bah écoutez, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Bah déjà, donc là on a eu quelques profils en entretien pour le job dating. Si jamais il y a des gens qui se chauffent pour travailler ici ou La Ciotat, vous êtes en recherche ou pas? Du coup, on va chercher une personne en plus. On cherche ça, toujours. Donc, Ouais, en continuant, ouais, la vérité. Ouais. Si t'as une tuerie qui rentre, tu vas lui dire oui, c'est bon, tu vois. Ouais. S'il doit travailler au milieu des bagnoles en bas pour commencer. Enfin, Mais carrément. ouais, c'est génial. Carrément. Ça fait partie de l'ADN de la marque, donc c'est vraiment cool. Ok. Et donc là, Marseille, on cherche quelques profils. Et pareil, bon, bah ça on le dit pas, mais s'il y a des gens qui ont leur voiture à vendre, qui vous contactent directement. Vous avez une page Instagram du garage? Vous l'avez créée? Non, on va le faire. Ok, Non, ok. on va pas faire encore. Donc sans marketing. Je te jure. Non, bah trop cool, trop cool. Bon, c'est une agence qui va cartonner ici. On va tout faire pour en tout cas, ça c'est sûr. Et juste pour que les gens comprennent, quand on dit que vous faites 40 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires, c'est de la commission, d'accord? T'aimes pas quand on parle de chiffres, hein? Pas mal, Non, mais en tant qu'agent co, puisque du coup vous vendez, Ouais, vous n'avez pas toute votre marge à diviser avec vos agents co, puisque vous êtes vous-même agent co. tout à fait. Ok. Nous, on se rémunère de la même manière que. On est d'accord. Ouais, Donc tout à fait. 40% de la marge nette. Exactement. Mais en gros, vous, il vous reste quoi là en vrai quand vous faites 40 000 hors taxes dans votre poche? Oh. T'as calculé ou pas? Non, même pas, non, parce que du coup, pour l'instant, on est tellement focus sur le développement de la boîte et avoir une équipe, du coup, qu'on remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on prend du kiff tous les jours à travailler et avoir une vraie atmosphère, du coup, dans laquelle se régaler. Parce que vous êtes combien là-bas? Là, on est 4. Ok. En nous comptant Marc et moi. Ok, donc vous avez 2 gars en plus quoi. Ouais. C'est ça. On a bien un gars qui est là depuis Enzo et Vincent. février. On a Enzo qui nous a rejoint il y a 10 jours, une semaine. Ok, trop cool. Vincent, notre soldat, et Enzo, notre soldat en devenir. Ok. Ouais. De super mecs.
Donc du coup, bon bah impeccable ça. Impeccable. Ouais. Tu nous racontes la fourrière. Ah frère, un jour faudra que tu le racontes, c'est génial comme histoire. Ça peut être drôle un jour quand ouais. Moi je serais fier, je verrais ça comme un trophée. Non, il faut pas que mes parents tombent là-dessus si un jour du coup. Putain, je te jure. Non bah bravo les gars, 40 000 c'est bon, un troisième mois. Tu te rends compte, 26 caisses. Bah on espère que ça va continuer comme ça, on travaille beaucoup, donc on n'a rien sur rien de toute façon. Ouais. Tu sais, hein, t'es clairement le mec qui comprend mieux ce principe Ouais. de travailler avec le dur labeur pour gagner de l'argent. Mais du coup ça en est une fierté, ouais, donc on espère que c'est que le début et voilà. Bah trop cool. Moi je suis content de vous avoir rencontré. Bah écoute, pour l'instant nous aussi, tout se passe super bien. Il te reste une place sur tes genoux. Comment Il te reste une place sur tes genoux. Un peu à gauche là, si